Comment optimiser la batterie de son appareil photo, notamment comparer une batterie à 20 € contre une batterie à 80-90 €, donc quasiment 100 €. Pourquoi est-ce qu'on achèterait plutôt une batterie avec un prix plus élevé qu'une batterie plus bas de gamme et qui coûte beaucoup moins cher? On a tous connu un problème de batterie qui se décharge trop vite. Moi, je me rappelle à mes débuts, je crois que l'un de mes premiers appareils photo, c'était, alors je me rappelle plus du modèle exact, ça devait être un Canon EOS M50, il me semble, je me rappelle plus exactement, mais la batterie se déchargeait au bout de 300 ou 400 prises de vue. Je me rappelais plus, mais c'était très très court. J'allais dans les forêts, clac, je prenais des photos par-ci par-là, et au bout d'un moment, quand je voyais une scène intéressante à photographier, au moment de prendre la photo, je vois batterie faible, et ensuite la caméra se coupe. J'étais vraiment dégoûté. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais il est hors de question de rester sur ce type d'appareil photo. Donc, c'est pour ça que j'ai changé d'appareil photo. Je suis parti sur d'autres appareils photo, d'autres gammes d'appareils photo. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai expérimenté des batteries assez peu chères. Donc, je me suis dit, mais je préfère avoir plusieurs batteries. Je préfère avoir 4-5 batteries qui coûtent 20 € plutôt qu'une batterie qui coûte 100 €, par exemple. Et donc, je me suis acheté des batteries bas de gamme. Honnêtement, ça se passait super bien la première semaine, deuxième semaine. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que l'autonomie baissait de plus en plus sur la même batterie. La recharge, j'ai l'impression que ça se faisait très rapidement. Je me suis dit, mais ça recharge très vite, c'est super. Et au moment d'utiliser, avec une utilisation normale, je pouvais faire de moins en moins de prises de vue avec une batterie pleine. Et donc, au bout d'un moment, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, j'ai décidé vraiment d'aller sur la batterie officielle. Je me suis dit, je vais acheter la batterie officielle et on va voir ce que ça donne. J'ai donc acheté une batterie officielle et là, ça a totalement changé. Honnêtement, on a toujours la même autonomie, même après plusieurs mois d'utilisation, alors qu'au bout d'une, 2 ou 3 semaines d'utilisation avec les batteries très bas de gamme, ça fonctionnait plus comme je le souhaitais. Même au niveau du mode rafale, j'ai l'impression que ça prenait du temps vraiment à se remettre. C'est vrai que ça consommait énormément de batterie. Je ne te parle même pas en vidéo. Dès que je commence à filmer un petit peu avec la caméra, la batterie était morte. Alors que là, avec la batterie officielle, ça tient beaucoup plus longtemps. Et là, je comprends pourquoi, effectivement, ça coûte plus cher. Mais en tout cas, je sais que ça compte énormément. Donc, quand tu regardes en fait sur Internet différentes batteries, une batterie bas de gamme, une batterie haut de gamme, même si il y a la même tension, c'est-à-dire 7,2 volts et la même capacité, c'est-à-dire 2280 mAh, il y a quand même une différence notable lorsque tu l'utilises notamment. Sur papier, on dirait pas, mais honnêtement, je te le dis d'expérience, lorsque tu l'utilises dans la vie réelle, il y a une vraie différence. La durée de vie de la batterie est plus courte et se décharge beaucoup plus rapidement à l'utilisation. Elle chauffe beaucoup plus vite qu'une batterie officielle. Aujourd'hui, en fait, j'ai des batteries officielles Sony, donc sur mon Sony A7 III, donc j'ai des batteries officielles. Et honnêtement, j'arrive à durer quasiment une journée entière avec en shootant. Si je fais de la vidéo, j'arrive à tenir une demi-journée. Donc ça, c'était vraiment le premier point pour vraiment avoir la plus grande autonomie possible avec ta caméra. Deuxième point, effectivement, c'est les petits points d'optimisation de ta batterie, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle consomme encore moins et que tu puisses durer plus longtemps en termes d'autonomie pour ton usage au quotidien. Tu as tout d'abord la luminosité de l'écran. Effectivement, plus c'est éclairé, plus ça consomme, moins c'est éclairé, moins ça l'est. Tu l'auras compris, c'est totalement logique. Ensuite, tu as la durée de mise en veille de l'appareil. Tu sais, lorsque tu prends des photos et que tu n'utilises plus l'appareil photo, par exemple, pour te déplacer d'un spot à un autre, l'écran va s'éteindre au bout d'un moment. Certaines personnes paramètrent pour que l'écran ne s'éteigne jamais, mais ce n'est pas du tout ce que je recommande parce que ça consomme de la batterie. Et certaines autres personnes paramètrent pour qu'au bout de 2 secondes ou 10 secondes, comme moi, effectivement, l'écran s'éteigne et que tu puisses te déplacer d'un point A à un point B. Pourquoi en fait laisser l'écran s'allumer si tu ne t'en sers pas? Donc ça déjà, ce sont des petites choses qui vont te permettre d'optimiser la batterie. Ensuite, très important aussi, tu as l'affichage automatique des photos après chaque prise de vue. C'est-à-dire que lorsque tu prends une photo, celle-ci va s'afficher directement juste après la prise de vue pendant 2, 3, 4, 5 secondes. Et donc ça, à chaque fois, le fait que ça s'affiche automatiquement, ça va consommer de la batterie. Toi, c'est pas ce que tu veux faire. Tu veux pouvoir consulter donc dès que tu le souhaites. Clac, tu prends la photo, tu regardes la photo si tu le souhaites, ou tu prends la photo, tu en prends plusieurs et puis tu les regardes toutes d'un coup.
c'est vraiment ce que tu veux faire, mais pas à chaque fois afficher la photo après chaque prise de vue. Donc tout ça, c'est paramétrable dans la caméra. Donc pour savoir comment modifier la luminosité de l'écran et la durée de mise en veille, etc., je t'invite à te référer directement à ton manuel utilisateur. Si tu as un Sony A7 III, tu pourras faire exactement comme moi, ou si tu as un autre appareil photo, n'hésite pas également à regarder puisque normalement les menus, ou du moins les intitulés, sont relativement similaires, donc tu pourras également t'en inspirer. Donc tu vas dans le menu et également, donc tu vois, c'est sur cet onglet-là. Sur cet onglet-là ici, tu vas aller juste en bas, donc luminosité de l'écran. Luminosité, tu cliques dessus, donc tu as soit manuel, soit temps ensoleillé. Moi, je laisse en manuel, comme ça, je décide moi-même. Et donc, tu peux ici baisser la luminosité ou tu peux au contraire l'augmenter. Moi, j'aime bien le mettre au maximum puisque le Sony A7 III a une batterie qui est relativement performante et peut durer un certain nombre d'heures. Donc, j'ai pas du tout de soucis par rapport à ça, mais ça va dépendre de ton appareil photo. Mais sache qu'ici, voilà, si tu veux économiser la batterie de ton appareil photo, n'hésite pas à le mettre au minimum. Bien sûr, si tu n'as pas de problème de vue. Sinon, tu laisses au maximum, il n'y a pas de souci. Ensuite, tu peux aller dans les prochaines pages. Donc la deuxième page ici, tu vas voir juste en bas, heure, début, économie d'énergie. Moi, j'ai laissé à 1 minute. Tu peux bien sûr modifier ça à 10 secondes. C'est-à-dire qu'au bout de 10 secondes, l'écran va s'éteindre et se mettre en veille. Et donc, ça va te permettre d'économiser de l'énergie. Moi, j'ai laissé à 1 minute parce que voilà, des fois, je me déplace 30 secondes. J'ai encore besoin de le solliciter. Donc, pas pour que l'écran s'éteigne à chaque fois toutes les 10 secondes. Mais bien évidemment, si toi, tu sais ce que tu fais et que tu n'as pas besoin d'allumer ton appareil photo toutes les 15 secondes, effectivement, tu peux mettre à 10 secondes. Ça va économiser d'autant plus la batterie de ton appareil photo. Ah oui, et une chose aussi qui consomme pas mal de batterie, c'est vraiment l'affichage instantané des photos. Donc ça, je t'invite à aller directement dans le deuxième onglet juste ici, donc deuxième onglet, et tu vas à la page 7. Donc ici, tu vois affichage instantané. Donc si tu mets par exemple 2 secondes et que tu reviens, donc tu viens sur le sujet, si tu prends une photo, tac, et tu vois très bien que la photo s'affiche pendant quelques secondes, voilà, pendant 2 secondes et ça revient. Donc tu vois très bien que ça, nous, on n'en veut pas. Donc, on le désactive, on met off directement. Et ça, également, ça va économiser de la batterie. Et enfin, il y a d'autres petits points sans grande importance. Mais par exemple, le pré-autofocus, pour moi, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien. Donc, tu peux tout de suite le désactiver si le tien est activé. Désactive tout de suite le pré-autofocus. Pour moi, il ne sert strictement à rien. Donc voilà ce qu'il faut faire exactement pour optimiser la batterie de ton appareil photo. Vraiment, désactive les fonctions qui sont inutiles. Mesure la luminosité de ton écran ou laisse-la au max. Moi, je la laisse toujours au max. C'est pas ça qui va consommer le plus. Désactive l'affichage automatique des photos. Ensuite, optimise la durée de mise en veille de ton écran et utilise des batteries officielles. C'est pour moi le plus important. Utilise des batteries officielles. Si tu débutes la photo, télécharge ton guide gratuit dans la description. Je te présente selon moi les 5 meilleurs appareils photo pour débuter dans les meilleures conditions. Tu auras également à la fin de ce guide un petit cours sur le triangle d'exposition, ouverture, vitesse, ISO. Et si tu ne maîtrises pas ces 3 points, c'est inutile d'aller plus loin. Donc vraiment, télécharge ce guide. C'est le premier lien dans la description. Abonne-toi pour plus de conseils et devenir un meilleur photographe après chaque vidéo.